j'ai juste mis C1, une 10 et votre pire défaut. Mais il y en a qui ont rien compris. Donc je me suis adapté à votre intelligence les amis. Ne vous en faites pas, je suis le youtubeur ASMR pour le peuple. Donc n'ayez crainte, la vidéo se passera très bien. Je sais pas parler, c'est affolant. Bref, avant que la vidéo commence, pensez à mettre un petit pouce bleu, laissez un commentaire, vous abonner. Et voilà, sachez que je tourne cette vidéo parce que il y a un ou une abonnée, je ne sais pas comment elle se définit, mais il y a quelqu'un qui a mis en commentaire, enfin qui m'a spammé tous les jours depuis au moins une semaine, fait une vidéo, c'est un, une 10, mais, et je note moi combien ça serait du coup avec ce défaut. Et du coup, grâce à cette personne, on a cette vidéo peut-être qui sera une masterclass, on ne le sait pas, ou peut-être un flop monumental. Mais voilà, juste pour vous dire que j'écoute ma commu, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Comme d'hab, je vous ai mis un tunnel derrière vous, mais de toute façon, quand vous cliquez sur une de mes vidéos, vous le savez déjà désormais. J'ai mis un maillot du Barça, floqué la Yamal. Et alors, vous allez faire quoi? Bref, je vous souhaite une bonne vidéo et plein de bisous les amis. Relaxez-vous bien, rigolez bien. Tant que vous êtes heureux, c'est l'essentiel. Allez. Alors évidemment, je suis toujours accompagné de mon petit iPad pour ce genre de vidéo. Et d'ailleurs, je viens de faire mes sourcils, donc si je suis on dirait que je me suis fait frapper en dessous, c'est normal, ne vous en faites pas. Alors on commence la vidéo tout de suite avec LZ qui nous dit c'est un 10 mais il sait pas s'exprimer, genre il est tout le temps obligé de caler un wesh dans ses phrases. Bon, moi je vais le mettre au féminin, mais si par exemple c'est une 10 mais elle sait pas s'exprimer, elle est tout le temps avec des mots un peu vulgaires ou familiers, en vrai ça devient directement une 5. Genre vraiment, même si la face intellectuellement c'est une 10 sur 10, non, je trouve que la manière de s'exprimer c'est trop important. Déjà, selon avec qui tu es, les gens qui n'arrivent pas à s'adapter. J'avais un collègue à moi qui était comme ça, il savait pas s'adapter aux gens qu'il avait en face de lui et c'était horrible. T'es tout le temps là à essayer de te tenir et ton collègue il est là pour t'enfoncer parce il sait pas s'exprimer par rapport à qui il est en face de lui. Bref, je m'égare, mais ouais, non, ça devient directement une 5 sur 10 hein. Mais je pense que quand c'est une femme pour un homme, il y a plus de tolérance, j'ai l'impression. Passons directement à la deuxième. Alors la deuxième personne c'est Mara qui nous dit c'est un 10 mais il porte des strings. Bon, Mara qui est vraiment, c'est quand même assez impactant là ce que tu nous dis. Effectivement, je pense qu'il y a quand même une question à se poser, on doit se remuer les méninges parce que là quand même, ouais, ça fait réfléchir. Je pense que si c'est un 10 mais qui porte des strings, ça devient un 11 sur 10. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, passons à la troisième. La troisième personne qui nous dit les ongles sales, truc noir dedans, genre. En vrai, je pense que c'est pas si hard que ça. Genre, t'es un homme, ça rajoute un peu du charisme et tout, vous voyez. Ça fait travailleur. Je pense que c'est soit green flag, soit red flag, genre y a pas d'entre-deux. Si t'habites en ville, que t'es un mec qui travaille dans des bureaux et tout, bon, là ça fait un petit peu crasseux. Genre en mode t'as remué la terre avec tes doigts, pourquoi faire? Mais si t'es un peu un mec de la campagne et tout, que tu t'en fiches, bon, je trouve que ça fait pas, c'est pas un red flag quoi, ça enlève pas beaucoup de points. Pour moi ça reste ouais 8 sur 10, 8 sur 10, ça dépend du contexte. Ensuite il y a Lee qui nous a fait un petit paragraphe à son humble habitude. C'est une 10 mais elle a souvent tendance à s'attacher très fort aux hommes émotionnellement indisponibles qui ne peuvent lui offrir la stabilité qu'elle mérite, quitte à en ignorer certains red flags au départ au lieu de couper net avec eux. Lee, vraiment tu te débrouilles. On n'est pas ta mère. Donc bon courage à toi, on va passer à la prochaine personne. Non, je rigole. En vrai, Lee, bah déjà force à toi, hein. Franchement ça doit être dur d'encaisser tout ça. Non en vrai, t'es une 11 sur 10 genre, parce que t'as vu, tu donnes plus que ce que tu reçois. Mais vas-y réfléchis aussi s'il te plaît, genre vraiment remets-toi un petit peu en question. C'est le mec qui a pas de demi-mesure. Non en vrai,
pense que bon, faut réussir à passer le step du feeling du début de la relation et tout. C'est ça le plus dur, de fermer les yeux sur les red flags et tout. Faut garder les yeux bien grands ouverts malgré les belles paroles qui peuvent te dire tout ça. Mais vas-y, pour moi, tu restes, ouais, t'es un bon 10 sur 10 quand même. C'est pas ta faute tout ça. Zoé, il est constamment influencé par son groupe de potes et ne sait pas agir sans eux. Alors, Zoé, moi, je vais être complètement contre ton avis, je pense. Parce que, selon moi, en fait, ça dépend quel âge il a, tu vois. Si vous êtes encore dans des études, encore lycée, tout ça, en dessous de 17 ans, pour moi, déjà, c'est une relation qui a pour but pas grand chose, vous voyez. Enfin, ça te forge un petit peu. Mais bon, ça va être le premier chagrin d'amour, tout ça, tout ça. En soi, il n'y a pas vraiment de réel impact dans ta vie et tout. Je pense que être influencé par son groupe d'amis avant, ouais, même 18 ans, tout ça, c'est grave, ok, y a pas de mal à ça. Que tu sois une fille, un garçon, juste kiffe ta vie, t'es jeune, prends ton plaisir, au moins ça te forgera un petit peu ton futur et tout, et tu seras pas amené à refaire les mêmes erreurs quand tu auras 25 ans, 30 ans. Bref, j'ai vraiment débité de fou. Mais ouais, non, franchement, je pense que pour moi ça reste un 10. Après, évidemment, si t'as 37 ans et que t'es influencé par ton groupe d'amis, bon, là, il y a peut-être un petit problème. Ensuite, on passe à Kellyanne, qui nous dit c'est une 10, mais elle fait pas de sport. Non, pour moi, c'est une 10, elle fait pas de sport, c'est mort. Enfin, ça gâche tout. En fait, non, je vais mettre quand même des grandes parenthèses parce que bon, là on va me jeter la pierre. Ça dépend de ton rythme de vie, selon la place que prend ton travail dans ta vie, ta famille, tes engagements. Ça dépend de plein de choses en soi. Tu peux être amené à ne pas faire de sport, mais faut que quand on se retrouve, en fait pour moi le sport c'est égal bien-être, c'est égal un bon mood. Donc pour moi si tu fais pas de sport, on va pas forcément pas être sur la même longueur d'onde, vous voyez ce que je veux dire. Même minime, genre juste marcher un peu, aller courir un petit peu, aller à la salle un petit peu. Je parle pas de faire 1 heure tous les jours, genre juste 1 heure par semaine, tu vois, 1 heure et demie, juste histoire d'avoir un petit peu le mindset. Bref, en vrai, pour moi, ouais, ça devient une 4, 5 sur 10. Mais c'est comme mon avis, c'est personnel, les gars, me jetez pas la pierre. Hein. Même si vous faites pas de sport, vous allez trouver quelqu'un qui vous aimera, hein, vous en faites pas. Wow, putain, j'ai été très chiant là sur ma réponse. Ensuite, Sanmook qui dit, mais il y a trop de meufs qui le veulent. Ok, en vrai, quelqu'un qui est désiré, quoi, on va dire. Quelqu'un qui a beaucoup de DM, qui a beaucoup de reels dans la vraie vie, tout ça. En vrai, pour moi, il n'y a rien de mal à ça, parce que ça dépend pas de lui. En soi, tu prends soin de toi, t'es un beau garçon, une belle fille. Bah, il n'y a rien de mal à recevoir des compliments. C'est pas quelque chose qui dépend de toi, et en soi, c'est tout à ton honneur de prendre soin de toi, tu vois. Je vois pas pourquoi on devrait avoir du mal là-dedans. Et donc, la personne a les pieds sur terre, qu'elle pète pas plus haut que ses fesses. Non, je trouve que c'est ok de fou. Pour moi, ça reste une 10. Pour moi, ça reste une 10, même si elle a beaucoup de buzz, tout ça. Ensuite, Marco qui nous dit c'est une 10, mais elle a besoin d'être rassurée H24. Bah ça, tu vois, c'est très très compliqué. Genre pour moi, je pense que c'est un des pires. Genre, je pense que ça devient une 3. Genre, t'es dur, hein, mais quelqu'un qui a vraiment besoin d'être tout le temps chouchouté, rassuré, au moindre petit truc, genre tu sors 1 heure, elle va t'envoyer 1000 messages, moi je vais pas répondre, après elle va m'harceler, elle va m'appeler, oh là 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 là, moi ça dure un jour après. Fais ski, hein, c'est mort. Non, c'est pas mon thème. Moi, je peux pas faire ça. Du coup, en vrai, ouais, ça devient genre une 3, 4 sur 10. Après, bon, son truc émotionnel. Je sais pas comment on dit, mais chacun sa manière d'être. Vous trouverez forcément quelqu'un qui sera vous réconforter et tout, mais moi, je sais que je pourrais pas. Franchement, j'ai pas le cardio. Et puis, en vrai, je sais que je suis quand même quelqu'un qui essaye de voir assez le positif dans la vie. Ça matchera pas, genre. Ça matchera pas.
Ensuite, Nina qui nous dit c'est une dièse, mais c'est une info. Bon, Nina, t'as un message à nous faire passer. Tu veux écrire ton instant en commentaire, je sais pas. Du coup, Nina, en vrai, je vais répondre très premier degré. Je sais pas si c'est une question premier degré, mais en vrai, en fait, ça dépend du type de nymphomane que c'est. Genre, ta fille, il y a des degrés, je pense. Et si c'est une info, tu vois, genre le genre de nympho en mode c'est dimanche, il pleut, vous faites l'amour genre 6 fois, moi, voilà, ou quoi, mais rien à faire. Vas-y, Bélec, pourquoi pas, mais si c'est là en mode à te prendre du temps sur des moments de vie qui pourraient être encore mieux, genre je sais pas, des moments où tu pourrais aller voir ta famille, genre je trouve faire l'amour c'est bien, mais il faut pas que ça impacte ta relation trop. Faut pas que ta relation elle tourne qu'autour de ça, vous voyez, parce que ça va durer un temps, mais dès qu'il y aura plus cette attirance physique en rapport au sexe, qu'est-ce que la relation elle tournera autour de quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Bref, bon, j'ai été évité un tas pour une question qui était certainement pas premier degré, mais en vrai, ouais, pour moi ça dépend du type de nympho, mais je dirais que c'est une genre 6 sur 10, ouais, pas plus. En fait, ça dépend. 7, on va dire 7, c'est ok. On passe à la prochaine question, les amis. Putain, c'est horrible parce que j'ai l'impression d'avoir des trucs blancs là dans les trucs, vous voyez, comme les profs de maths là. Genre, ils parlent, ils ont des fils de bave qui suivent leur bouche. Putain, ça me saoule. Bon, bref. Ensuite, il y a Mano qui dit le mec est plus petit que toi. Le mec est plus petit que toi. Bah, en vrai, ça, moi, ça existe pas dans mon sens. Mais je pense que pour vous, ça serait. En vrai, je pense que ça devient un truc comme un. En fait, ça dépend parce qu'il y a des gens, elles sont là en mode ouais, short king, genre en mode les petits, ils ont grave de la confiance en eux et tout. Mais pour moi, ça dépend que, genre, si la meuf c'est une vraie, je sais pas comment expliquer, si elle a vraiment une confiance en elle de fou, elle peut sortir avec un mec qui est petit et qui a du riz. Vous voyez ce que je veux dire? J'utilise beaucoup de mots de la génération TikTok, j'ai envie de me baffer. Mais bref, en vrai, je pense que c'est pas forcément tel red flag, genre en mode ça descend pas tant à note que ça, genre je pense même s'il est plus petit que toi, c'est genre un 9 sur 10. Ça dépend de la confiance en soi que t'as toi-même déjà à la base. Et ensuite, on passe à point d'interrogation qui dit j'aime pas le contact physique. Bon, ça paraît, c'est trop compliqué, moi je peux pas. Moi il me faut quelqu'un, vous voyez, qui aime me bégoter, qui aime me toucher les seins, je sais pas en couille les gars. Mais en vrai, j'aime quelqu'un ouais, qui est proche. Tu vois, t'es là, tu regardes un film, tu commences à la peloter, j'ai dit le terme peloter. Mais ouais, tu commences à la toucher et tout, elle commence à dire non, j'aime pas, c'est pas le moment, j'aime pas ça. Bon, franchement, c'est chiant, tu vois. Genre, au début de la relation, je veux bien. Après, ça fait 3 4 mois, vous êtes ensemble, gros. Non, c'est mort. Ça va pas le faire, tu vois. Faut qu'il y ait un peu de contact physique. Genre, vas-y, un petit peu, t'as en public et tout. Moi-même, je suis pas quelqu'un de très sensible à se toucher en public et tout. Mais en privé, bon, faut qu'il y ait un minimum, sinon c'est trop compliqué. Ensuite, Lise qui nous dit mais le mec fait tout le temps le nonchalant. Lise qui n'a rien compris au concept, qui inverse complètement le concept. Donc, un mec qui est tout le temps nonchalant, c'est un combien sur 10? En vrai, je pense que ça doit être un 8 sur 10. En soi, ça dépend. Ça dépend s'il fait le nonchalant en privé ou en public. En public, je trouve que faire le nonchalant, c'est un peu normal. Genre, tu vas pas être en mode hyper enjoy avec tout le monde, gros, tranquille aussi, tu vois. Des fois, faut être un petit peu calme. Ça dépend avec qui t'es aussi, bien sûr, mais faut savoir jauger. Faut savoir faire la part des choses à certains moments. Donc, en vrai, ouais, je pense que ça dépend. Ça dépend vraiment de si t'es en public, en privé. Mais en soi, en public, ouais, 8 sur 10. En privé, c'est plus chiant. Genre, je pense que ça devient un 5, un truc comme ça. Ensuite, on va dire Cam qui nous dit c'est un 10, mais ses ex, c'est des opposés MDR. En vrai, ouais, là c'est chaud. Là c'est chaud. Parce que ça veut dire que. En fait, ça dépend. Ça dépend si vraiment c'est des opposés que physique. Ah non, je sais pas. Non,
soi, pour moi, ça veut rien dire. Ouais, non, le mec il a complètement changé de ouais, je sais pas comment on dit, mais il a complètement changé de DA en 2 secondes. Bref. Ouais, non. En fait, au final, c'est pas si grave que ça. Je crois que c'est pas si grave. Parce que ça veut dire peut-être que t'as un truc en plus, un truc qui l'a vraiment impacté, tu vois. Je pense que, ouais, si t'es l'opposé de tous, non, ça veut dire que c'est peut-être bien quand même. Ouais, ça reste une 9, 10 sur 10. En vrai, ça change rien, je crois. Ensuite, LPNN qui nous dit c'est un une 10, mais elle veut toujours avoir le dernier mot. LPNN qui a tellement bien compris le concept, je t'aime, genre vraiment je t'aime. Elle veut toujours avoir le dernier mot. Ah, moi, en fait, je crois que j'aime bien quand même. Genre, t'as vu une meuf qui me tient tête et tout. Je crois que j'aime bien ça, hein. En fait, faut pas que ça soit abusé, mais en mode petite bâtisse qui veut me tenir tête. J'aime bien, non, non, j'aime bien. Je crois que ouais, c'est genre une 8 sur 10. Parce que des fois, sur certains sujets, ça peut être relou. Mais en fait, au quotidien, ça peut être relou. Mais à l'occasion, t'as vu être tient tête, être contredit et tout. En fait, elle est impliquée dans des trucs. Si elle te tient tête, ça veut dire qu'elle est impliquée dans ce que tu dis. Donc en vrai, non, c'est même une 9 sur 10. Ensuite, Aleya qui dit elle a aucune patience, supplément légèrement colérique. Bon, avoir aucune patience, ça dépend dans quel sujet, mais je pense pas que ça soit le pire des red flags. Je pense que en vrai, c'est ok de pas avoir de patience, mais faut doser. En fait, c'est comme dans tout. Et légèrement colérique, en vrai, légèrement colérique, je pense que c'est pas dérangeant. Genre même c'est plutôt mignon, genre une fille qui tape des petites crises et tout, à certains moments, pas tout le temps évidemment, mais par moments c'est mignon, genre. Et si elle a aucune patience, en vrai, vraiment zéro patience, c'est relou. Parce que vas-y, tu vas faire des petites activités avec elle, pas des trucs qui sont en mode TikTok x2, elle va être relou. Donc en vrai, pour le premier, je dirais aucune patience, c'est un peu plus chiant, genre ça fait 6 sur 10. Et supplément légèrement colérique. Colérique, je trouve que ça va, genre c'est pas si grave. Donc en vrai, je dirais ouais, c'est une 6 sur 10 pour le tout. Ensuite, Naïm qui dit c'est une 10, mais elle a des pieds pourris. Enfin, elle a des pieds dégueulasses. En vrai, je dirais que. Ah, j'avoue, c'est chaud, hein. Pour moi, c'est impossible. Franchement, c'est impossible. T'as vu, il faut que les pieds ils soient quand même alléchants. Là, les pieds ils sont dégueulasses, il a dit. Moi, quand j'imagine des pieds dégueulasses, j'imagine la corne, j'imagine le jaune sur les orteils et tout là. Elle est relou, vous voyez. En vrai, je dirais, ouais, ça devient une facile 5, même 4, même 3, mais ouais, ça devient un 2 sur 10. Vraiment, le pied, il est dégueulasse. Parce il a pas dosé sur les mots, hein. Il a dit dégueulasse. Non, c'est une 2 sur 10, c'est une 2. Même un, même un. Ensuite, Emma qui dit, elle veut tout le temps avoir une vie parfaite. Ça, c'est un cauchemar, hein. Sincèrement, c'est un cauchemar. Et je pense que vraiment, prions pour ne jamais tomber sur ce genre de femmes. Genre les femmes qui mettent des. Là, peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître et je suis désolé pour vous, hein. Mais les gens qui republient les TikTok bien 2020, bien Covid, où tu compares ta vie en mode le dream français et le dream américain, et eux ils republient le dream américain en mode grande maison avec le chien là, comment il s'appelle, le je sais plus, le golden. Genre ils veulent tous un golden, ils veulent avoir un Range Rover, ils veulent vivre dans une maison bien old money, ils veulent habiller leur enfant avec des petites robes en tissu blanc. Bref, vous voyez exactement de quel genre de personne je parle. Si vous vous reconnaissez, sachez que je vous aime, hein. Mais voilà, je vous mets dans une sauce aujourd'hui, j'ai pas peur de le faire. Du coup, ça devient une 4 sur 10, je dirais, ouais, 4 sur 10, 4 c'est bien. Et ensuite, Raph qui nous dit la personne ne sait pas, n'aime pas cuisiner. Franchement, ça c'est ok, hein. C'est vraiment ok de pas aimer cuisiner, mais de pas ça, même de pas savoir c'est ok, mais de pas vouloir faire les efforts, là c'est pas ok, tu vois. En vrai, je pense que c'est pas si grave, genre c'est une 8 sur 10. Si vraiment elle a beaucoup d'autres qualités à côté, ça descend pas tant la note que ça, tu vois. Surtout si elle cherche à faire, même si elle aime pas et qu'elle fait pas, tu vois.
je pense que c'est pas si grave, ouais, ça devient une 8 genre. Voilà, les amis, c'est la fin de toutes ces petites questions. J'espère qu'elles vous auront plu, qu'elles vous ont fait sourire, rire, je ne sais pas. N'hésitez pas à me mettre d'autres concepts de ce style un peu en mode TikTok en commentaire. J'hésiterai pas à en refaire, j'essaye d'en faire un petit peu de temps à autre. Ça me fait kiffer. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais plein de bisous les amis. Une bonne nuit à vous, une bonne nuit.